pas un souvenir extraordinaire. J'ai que ça, que des bons souvenirs. Ça va bientôt commencer. Rapproche-toi peut-être, non, de la caméra du coup, pour que ça fasse pas le regard trop loin du cadre. Je me permets, hein, pardon, c'est une déformation professionnelle. Un moment enfin, dont je me souviens, mais qui est d'ailleurs pas lié à une projection, mais en fait à la découverte de la salle, enfin des salles du cinéma. Alors je ne sais plus exactement quand c'était, mais c'était quasi fini. On a eu droit à une visite guidée enfin, je me souviens que de découvrir ces salles pour lesquelles on s'était battu quand même pendant de nombreuses années, où il a fallu vaincre beaucoup d'obstacles, de résistance, rallier des gens à notre cause, etc. Et de le voir exister et de voir que, voilà, que les salles étaient vraiment superbes. Enfin, la grande salle avec ses 300 places, c'était vraiment émouvant, quoi. Et surtout de se dire que c'était que c'était un outil culturel pour municipal, pour les Montreuillois, avec des tarifs abordables et avec tout ce confort, cette qualité technique qui permet de voir des films dans des bonnes conditions. Il y avait quelque chose vraiment de très fort et très émouvant. Là, ce qui me vient à l'esprit, là, maintenant qu'on est dans le cinéma, là, aujourd'hui, c'est en fait la première fois où je suis venue ici, après les travaux. Juste, le cinéma était tout neuf. Et je suis venue à une séance l'après-midi. Il n'y avait pas grand monde dans la salle. Et j'étais juste au premier rang. Et donc, l'écran était vraiment là, en face de moi. Très grand, il y avait un son magnifique et j'ai ressenti un bonheur extrême à penser que cette image magnifique, ce son magnifique, cet endroit magnifique était là à Montreuil pour très très longtemps. Et j'ai ressenti extrêmement fort le plaisir immense du cinéma qui est une image plus grande que soi, dans laquelle on se trouve en fait, d'une certaine façon. On est en face et on est dedans. Ça nous fait comprendre le regard de l'autre à travers des émotions et en étant immergé dans l'univers de l'autre et pendant un temps long. Et ça, de pouvoir partager, de pouvoir faire comprendre à travers le dispositif lycéen au cinéma, de pouvoir faire comprendre ça aux élèves, de pouvoir leur faire comprendre qu'on peut... Donc évidemment, moi, mon petit cœur de maman a hâte de pouvoir faire ça avec eux, mais j'ai hâte également de faire leur première séance, et donc forcément ça sera au Méliès, mais j'ai hâte de faire leur première séance comme j'ai eu ma première séance avec mes parents. J'ai hâte de partager ces souvenirs-là. Vous devez le voir dans chaque séance pour enfants, quand les enfants sont au cinéma, ils éclatent de rire, ils éclatent de colère, ils vivent le cinéma avec vachement d'intensité, donc ça c'est assez grisant quand on est parents à côté. Lors des débats, moi je vois des enfants prendre le micro très à l'aise, des gens raconter leur vie, des personnes âgées, il y a vraiment quelque chose, c'est vraiment un lieu de fabrique de liens sociaux très fort. Les gens se rencontrent, souvent on voit plein de gens discuter dans les salles entre eux parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du voisinage. Ce qui est très rigolo, c'est que dans les salles, il y a souvent des réalisateurs. Moi, ça m'est arrivé plein de fois dans la salle d'être à côté de Dominique Moll ou Cabrera. Et c'est très normal quoi, de se retrouver comme ça. Et je pense que c'est assez exceptionnel, il n'y a pas ça dans beaucoup d'endroits. Le fait qu'il y ait dans ce nouveau Méliès un café, restaurant, permet aussi aux gens de prendre le temps de digérer les films, de traîner là, d'en discuter, même avec des gens qui ne connaissent pas. Et pour moi, c'est un peu l'église d'autrefois, quoi. C'est-à-dire que c'est l'endroit où les gens se retrouvent, se rencontrent, ils font partie de la même communauté de cinéphiles. Il fait partie de notre famille, en fait. Je trouve qu'on a tous à Montreuil, tous les gens que je connais, et, dès qu'on parle du Méliès, on est proches, en fait. Il y a quelque chose d'assez touchant parce que c'est notre cinéma
C'est un peu notre, c'est pas notre bébé évidemment, mais il y a quelque chose de très affectif en fait, comme lien avec ce cinéma. Tout le monde n'est pas d'accord sur la place du cinéma. Nous, on pense que c'est, surtout comme il est construit là, avec l'espace, avec la FABU, avec la possibilité que les gens viennent s'installer, échanger, travailler, les élèves et tout, ça peut jouer un rôle de véritable pôle culturel qui dépasse la projection des films les uns derrière les autres, qui prend une autre dimension, vraiment. Et cette dimension-là, moi personnellement, je la trouve essentielle, contrairement à ce que pensent certains. À titre individuel, moi j'adore venir au Méliès pour voir des films. J'ai la chance chez moi d'avoir un bon équipement pour voir des films avec un projecteur et tout ça, mais en fait, rien ne remplace une salle de cinéma. Et donc, j'adore venir l'après-midi, on se voit souvent en début d'après-midi, quand mon fils est à l'école, seul, pour vraiment apprécier une séance de cinéma, enfin seul. Je viens seul et en même temps, je partage un film avec des gens que je ne connais pas, avec lesquels des fois on peut parler aussi à la sortie. Et ça a une valeur inestimable en fait, cette chose-là. Comme je te le disais, pour avoir moi-même travaillé dans un cinéma pendant plusieurs années, un cinéma a une vocation un peu comparable à celle du Méliès, c'est-à-dire qui à la fois propose des films grand public et qui aussi n'est pas uniquement soumis aux lois des entrées et du marché, peut proposer autre chose. C'est un des biens les plus précieux qu'on peut avoir ici, quoi. Et j'ai aussi plaisir à présenter quasiment chaque film dans lequel je joue aux spectateurs du Méliès et de débattre avec mes voisins qui tout d'un coup sont spectateurs. Et voilà, je suis un acteur de proximité. C'était comme si... d'un seul coup, je devenais un peu Brad Pitt dans Montreuil parce que les gens me reconnaissaient, tout ça. Je devenais très célèbre dans ma ville. Non, mais voilà, blague à part, c'était extrêmement... j'ai compris le truc des footballeurs quand ils jouent dans leur ville, ce que ça fait, quoi. Je sens très bien les projections de mes films au Méliès. C'est pas du tout la même chose parce que déjà, il y a plein de gens que je connais. Il y a la maîtresse de ma fille, il y a la bibliothécaire. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça qui est vachement impressionnant parce qu'après... t'as plus l'impression d'arriver tout à fait incognito quelque part, quoi. Et du coup, ça a toujours été important pour moi d'avoir un cinéma de proximité, autant qu'une boulangerie en fait. Finalement, c'était un peu les deux trucs qui nous manquaient parce qu'on habitait en fait dans un petit hameau. Donc il fallait forcément prendre la voiture pour aller à la boulangerie, comme il fallait prendre la voiture pour aller au cinéma. Mais on y allait, c'était important. Donc en arrivant sur Paris pour faire mes études, et puis en vivant en région Île-de-France et en habitant au Méliès, en habitant à Montreuil, c'était évident que je devais avoir en tout cas cette proximité-là, de toute manière d'un équipement culturel. Moi je pense que même si j'allais à Paris ou autre part en banlieue, genre les autres cinémas où je suis allée, c'était moins... Voilà, il y a vraiment un univers différent, quoi. Et en plus, c'est vraiment pas très cher. Mais même, genre, c'est... Je sais pas, je suis trop attachée à ce cinéma, genre, c'est trop bien. C'est trop simple de le Méliès. Ouais, ouais. Tu prends ton vélo, t'es en 10 C'est pas une minutes, activité, ouais. C'est pas un truc genre qu'il faut prévoir le lundi pour la fin de la semaine. Genre, c'est vraiment, ça peut se faire 1 heure plus tôt. Et c'est... Comme c'est pas que un cinéma, c'est un peu genre, même ça peut être un lieu de passage et tout, donc... C'est hyper simple. Pour mes études et mon travail, je suis venue à Paris et j'ai vécu pendant 7 ans dans Paris. Et il me manquait vraiment cette relation avec un cinéma dans Paris parce que j'allais dans des grandes chaînes de cinéma avec une carte illimitée, etc. Et on perd ce rapport à la salle, je trouve. Ça devient juste un moyen de voir des films et on n'a plus l'attachement à la salle. Et puis, il y a un truc que moi, je ne retrouve pas dans d'autres cinémas. Aussi, certains cinémas en province, où les gens se connaissent, voilà. Et quand on arrive, voilà, on dit « Ah, bonjour, comment ça va ?» Voilà, c'est... Et ici, c'est comme ça, on peut venir. Et d'abord, il y a la programmation, c'est-à-dire que moi, j'ai jamais été déçu par un film que j'ai vu au Méliès. Ça, c'est vraiment un fait.
Moi, je ne vais plus à Paris, je n'ai plus besoin d'aller au MK de Beaubourg ou à Paris pour aller voir des films, rencontrer des cinéastes. Je peux parler d'un souvenir sur Joker. Très naïvement, on devait retrouver des amis sur Paris. Voilà, on s'est dit, bon, on va y aller à notre séance, un jour de la sortie. Puis, ah mince, il n'y a plus de place. Mais vous n'avez pas réservé? Bah non, on n'a pas réservé, on a été un peu naïfs. On est rentré un peu bon an mal an ici, puis il y a peut-être, tu crois qu'il y a une séance au Méliès? Bon, on va aller regarder. Et oui, il y avait une séance, oui, il y avait des places, et on a passé un super moment. Et mais pourquoi on a voulu aller ailleurs? Bon, on fera venir les copains la prochaine fois. Depuis 15 ans maintenant que j'habite à Montreuil, j'ai construit quasiment toute ma cinéphilie au Méliès. Donc vraiment, je suis une spectatrice assidue et plus qu'une spectatrice, parce que je suis une cinéaste. Donc j'ai construit aussi mon regard de cinéaste à travers les films que j'ai pu voir au Méliès. Et c'est très précieux de pouvoir, en 5 minutes de chez soi, avoir une offre cinématographique si riche, si variée, si pointue, si aiguisée. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour lequel on s'est battu. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai fait partie des gens qui ont été très mobilisés aussi pour la réintégration de l'équipe et contre ce drame que vous avez vécu il y a quelques années. Chaque fois que je viens ici, je vous le dis, j'ai tout ça qui un instant tourbillonne. Et je me dis quand même, c'est dingue, on a réussi à faire ça. Enfin, le on est important là, parce que c'est un on qui est... Il y a des tas de gens, en fait, y compris qui ont disparu, qui ont œuvré comme ils ont pu, dans ce but, dans cette direction, en fait, voilà. Et ça s'est incarné. Et c'était aussi au nom de ça. Moi, je fais partie des gens qui sont venus habiter à Montreuil parce qu'il y avait le cinéma Le Méliès. Donc voilà, pour moi, c'est vous dire l'importance que ce lieu a dans ma vie. Quand je dis pourquoi je ne retournerai pas vivre au Québec, le Méliès arrive dans les 10 premières raisons. C'est-à-dire que c'est des lieux d'ouverture tellement extraordinaires. Ce que j'aime, c'est que toutes les sortes de cinéma sont présentes. On peut voir comment on appelle ça, des blockbusters. Mais on peut voir des films du monde entier. J'aime le programme. J'aime le fait de pouvoir choisir le film que je vais voir, parce qu'on m'en a parlé un petit peu avant, pas trop, mais un peu pour me donner envie. Et je pense que ce sont des lieux de mélange avec les 6 salles. Là, avec le Covid, cet été, il y avait plus... Et d'ailleurs, c'était triste. On était tellement contents de revenir au cinéma cet été que c'était formidable. Mais il n'y avait plus tout ce mélange de... je pense à des samedis après-midi où il y a des enfants qui jouent dans le hall, il y a des gens qui prennent un café ou qui travaillent à la Fabu. Les jeunes qui sont sur la table en train de réviser ou de bavarder, etc. Là, il se passe quelque chose qu'on ne voit nulle part ailleurs. C'est-à-dire que tu as des gens différents, socialement différents, en âge différent. Tu as des tas de vieilles dames qui viennent manger un morceau là... Enfin, c'est quand même très spécial ce qui se passe. On est sur une espèce d'agora d'un village qu'on n'a jamais vu comme ça, protégé par des murs, on n'a pas froid, on peut aller sur la terrasse, il fait beau, on mange un morceau, etc. Et tu as cette espèce d'ambiance chaleureuse, en fait, qui est unique. Et moi, chaque fois que je vois ça, ça me ravit. J'ai l'impression qu'on a vraiment... ajouter quelque chose à cette ville, quoi. Un beau cinéma, c'est un cadeau à la population. C'est un cadeau, mais c'est aussi une façon de dire que c'est pas parce qu'on vit dans des milieux, c'est pas parce qu'on est dans un milieu moins fortuné qu'on n'a pas droit au beau. C'est que je trouve que c'est un lieu de passage aussi. Moi, j'adore l'année dernière, quand je venais au Méliès et que je voyais que les Roms qui s'étaient fait expulser de leur camp venaient trouver refuge ici, et que je voyais des mamans qui allaitaient leurs enfants, des gamins qui jouaient à côté de collégiens qui récitaient et qui apprenaient leurs leçons. Je me dis, voilà, je suis hyper fière d'habiter dans une ville qui met à disposition un lieu pareil, qui permet un tel brassage de gens qui ne se seraient pas forcément rencontrés. C'est comme une agora, en fait. C'est comme une espèce de place publique où il y a même des gens, je pense, qui viennent squatter au Méliès sans aller voir un seul film. Mais je trouve ça hyper beau que ce soit possible et que ce soit permis et que ce soit incité. Et voilà, je trouve que c'est un acte politique, en fait. Quand j'étais allée voir le film de Siama, il y avait avant un court-métrage qui avait été tourné au Morillon, je pense, dans un quartier plus haut de Montreuil. Et il y avait toutes les mères qui étaient là. Je trouvais ça formidable. Ça devient un vrai lieu de rencontre.
Après, le cinéma, pour moi, on pense autant avec le cinéma qu'avec la littérature. Et ça fait avancer. Si je vous dis que j'ai changé de pays, La Salamandre est un film important, mais il y a des films comme ça qui m'ont fait tenir dans des moments difficiles de ma vie, ou qui m'ont redonné espoir, ou qui m'ont fait rire à des moments où je n'y arrivais plus. Mais je sais que c'était en novembre 2015, donc enfin quelques mois après l'ouverture du Méliès, de ce Méliès-là. Et donc il y avait eu les attentats, enfin Bataclan, le 13 novembre. Voilà, qui avait été évidemment très traumatisant pour tout le monde, et où les gens avaient peur aussi d'aller dans des lieux publics, et je pense que la fréquentation des salles aussi avait pas mal baissé à cause de ça, enfin, et moi y compris, enfin, je me posais la question, voilà, enfin, évidemment tous ces peurs-là. Et je me souviens que 2 semaines après donc les attentats, il y avait eu la sortie du film des frères Larieux, 21 nuits avec Paty, et donc je suis allé voir, et je sais que que ça m'avait fait beaucoup de bien de voir ce film, enfin, qui est un film très fantaisiste sur le plaisir de la narration, des personnages, et d'être dans une salle, de voir ce film avec d'autres gens, et de partager ce moment-là. Ouais, c'était vraiment important. Et voilà, oui, enfin, c'était clair que le cinéma, pouvait être un contrebalancer, enfin voilà, toutes ces horreurs de la vie réelle étaient importantes, quoi, et pouvaient être revigorants, voilà. Pendant mon arrêt, c'est vrai que je venais régulièrement au cinéma, parce que malgré la maladie, malgré les traitements, j'avais un état de santé qui me permettait quand même de me déplacer, et c'est vrai que le cinéma représentait un échappatoire au quotidien, et voilà, donc j'aimais bien venir ici, c'était un petit peu comme un refuge. Et c'est vrai que le premier confinement était particulièrement dur, parce que on a dû... le cinéma était fermé, les lieux culturels, enfin tout. Et c'est vrai que le premier confinement, j'ai très très mal vécu. Moi, je suis infirmier en réa, je suis assez concerné par la pandémie. Tout le monde, moi j'ai besoin de sortir, j'ai besoin d'avoir des activités. Et certes, le confinement est nécessaire dans cette situation-là, mais il n'empêche que ça rend fou. Enfin. C'était affreux. J'ai regardé au travers de la baie vitrée, c'est ce néant. Il n'y a rien, il n'y a pas de public, il n'y a rien, il n'y a plus de fil. Vous êtes là, vous nous accueillez, c'est charmant, c'est génial, mais je trouve ça dur d'être dans un cinéma vide, en fait. C'est comme s'il allait fermer à vie, et ça, c'est juste pas possible. Moi, ça m'affecte énormément, ça me manque beaucoup, comme les concerts me manquent, les spectacles, quels qu'ils soient. Je trouve cette situation extrêmement difficile, et comme tout le monde, j'en ai vraiment marre. Je pense que quand les cinémas vont rouvrir, ça va vraiment être la fête. Et pouvoir, franchement, exulter, et chanter tous ensemble devant le film a été vraiment un souvenir marquant. Attendez, il faut que je me souvienne des paroles. Aimer la vie, aimer les fleurs, aimer les rires et les pleurs, aimer le jour, aimer la nuit, aimer le soleil et la pluie, aimer l'hiver, aimer le vent, aimer les rires et les chants, aimer la mer, aimer le feu, aimer la terre pour être heureux. Ça vous va ?